Yo les potos, j'espère que vous allez bien, nouvelle vidéo. Donc un accord entre Milinkovic-Savic et le PSG a été trouvé, voilà, mais malheureusement pas avec la Lazio, donc on va vous dire un peu les explications qu'on a eues. Donc il y a eu une rencontre avec Leonardo et Mattia Kezman, agent du joueur de Milinkovic-Savic. Mattia Kezman, on sait qui est l'agent de Milinkovic-Savic et ancien joueur du Paris Saint-Germain. D'ailleurs pas très aimé parce qu'il avait jeté le maillot en plein de matchs après que l'entraîneur l'ait sorti à l'époque, Paul Le Guen. Bref, on va pas parler de ça. Donc Mattia Kezman et Leonardo se sont rencontrés en privé à Paris pour discuter du futur transfert de Milinkovic-Savic. Donc ils se sont entendus sur la baisse de salaire, sur les contrats, sur toutes les modalités prévues. Le souci c'est que la Lazio, certes, est ouvert à un départ, n'est pas contre un départ de leur milieu de terrain. Le problème c'est que le Lazio demande pas moins de 100 millions d'euros, et on sait que c'est beaucoup trop cher pour ce joueur. Ils sont prêts à baisser le prix à 90 millions, mais le Paris Saint-Germain ne serait pas prêt à débourser plus de 75 millions d'euros dans ce dossier. Donc vraiment, est-ce que faut que ce soit la priorité de ce mercato niveau PSG et niveau Leonardo? On sait que normalement Idrissa Gueye devrait signer dans les prochains jours pour 33 millions d'euros plus 11 de bonus. Donc si on fait un petit bilan, Milinkovic-Savic, la Lazio serait prêt à descendre à 90. Le Paris Saint-Germain serait pas prêt à débourser plus de 75. Il faut voir un petit peu le budget du Paris Saint-Germain. Donc, d'après ce qu'on a entendu, Paris aurait une enveloppe entre 150 millions et 200 millions d'euros. Leonardo a démenti cette information. Mais on sait comment sont les dirigeants dans le football. Hein. Ils vont pas dire aux journalistes ce qu'ils veulent entendre. Voilà. Donc on va dire, allez, 175 millions d'euros. Tu as acheté Sarabia pour 20 millions d'euros. Tu as acheté Diallo pour 32 millions d'euros. Si je sais compter, ça fait 52 millions d'euros. Il te reste à peu près entre 125 et 150 millions d'euros. Tu rajoutes les transferts de Diaby, 15 millions. De Nkunku, 15 millions plus 5 de bonus. De Wea, 10 millions. Lo Celso. Peut-être Trapp. Peut-être que tu peux t'en sortir. Peut-être qu'il te reste un petit chèque de 100 millions d'euros à dépenser. Donc faut-il mettre tout sur Milinkovic-Savic et essayer de faire baisser le prix à 80 millions d'euros plus Gueye? Ça veut dire que ton budget sera complètement complet et tu auras tes deux milieux de terrain. Ou sinon, est-ce qu'il faut prévoir que Gueye et peut-être un joueur un peu moins cher sort, genre Bruno Fernandes, ou peut-être un retour de Matuidi. Moi j'ai mon avis là-dessus. Je pense que Bruno Fernandes c'est pas mal. Milinkovic-Savic, je vous avoue, il est très très fort. Je l'ai vu, franchement j'ai vu des vidéos, j'ai vu quelques matchs. C'est vraiment impressionnant, il a été élu meilleur joueur milieu de terrain l'année dernière championnat italien. C'est très fort. Certes c'est cher mais c'est fort. Mais si tu veux avoir passé un palier en Ligue des Champions, il va falloir que tu investisses, t'as pas le choix. Regarde Liverpool avec Van Dijk, 84 millions d'euros, t'as fait 2 Ligues des Champions d'affilée. Regarde avec ça, donc voilà. Donc la Lazio et le PSG ne sont pas d'accord sur les modalités de transfert. Il y a un accord entre Kezman et Leonardo. Il y a un accord entre le PSG et Milinkovic-Savic. Mais malheureusement, le prix est très 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 élevé. Donc on sait que le mercato va être long. Ce dossier va être compliqué. On va d'abord attendre la finalisation de Idrissa Gueye. Mais bon, on voit maintenant que c'est vraiment la priorité du Paris Saint-Germain à ce poste. Donc la sentinelle devrait être Gueye. Et on sait que Milinkovic-Savic peut jouer à plusieurs postes. Relayeur, milieu de terrain, sentinelle. Donc ça peut être une très très bonne recrue pour le Paris Saint-Germain. Le problème maintenant, comment trouver un accord avec la Lazio? Donc on a vu que Nolito, le président de la Lazio de Rome, était ouvert à une offre, ouvert à un départ. Milinkovic-Savic a envie de partir, il attend une brèche de la part de ses dirigeants. Kezman et Leonardo ont discuté. Donc les potos, à votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut tout mettre sur Milinkovic-Savic avec Gueye, ou sinon passer à autre chose et prendre Bruno Fernandes qui est un petit peu moins cher et qui a fait une tout aussi grosse saison avec Lisbonne. C'est vrai que le championnat portugais est un peu plus faible normalement que celui du championnat italien. Mais bon, Milinkovic-Savic a vraiment un très très gros potentiel. Il est jeune et je pense que vraiment ça peut être la solution au Paris Saint-Germain. Et si Leonardo est un peu, on va dire, vraiment obsession sur ce joueur, c'est qu'il y a quand même des raisons. Donc je pense que ça va être vraiment la priorité du PSG et que Leonardo va tout faire pour boucler ce transfert jusqu'au 2 septembre, ça veut dire à la date de fin du mercato. Donc voilà les potos, il y a un accord, maintenant il faut trouver un accord avec la Lazio de Rome et ça va être ça le problème. Donc vous pouvez voir un petit peu les qualités de Milinkovic-Savic derrière, même si on avait fait certaines vidéos sur le cas Milinkovic-Savic où on avait un peu analysé son style de jeu. Je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas vue. On vous la mettra en description si vous voulez. Mais moi je pense que vraiment il faut s'y attacher, il faut s'y concentrer là-dessus. Et si vraiment c'est pas possible, bah, cherchez peut-être d'autres solutions. Pourquoi pas Bruno Fernandes.
Après le retour de Matuidi, certes, Matuidi est pour revenir au Paris Saint-Germain, il l'a indiqué, il l'a fait savoir à ses dirigeants. Le problème, c'est que voilà, faire du neuf avec du vieux, je pense pas que ce soit une bonne solution. Donc priorité Milinkovic-Savic. Est-ce que Leonardo va réussir à négocier le prix, à le faire descendre de 100 millions à 75 millions? Je pense que ça va être compliqué parce que le président de la Lazio a l'air un peu têtu et buté. Et il veut rien savoir. On connaît les Italiens, hein, on se rappelle de De Laurentiis pour Cavani qui voulait rien savoir. Là on voit avec Nolito c'est pareil. Donc ça risque, les négociations risquent d'être compliquées. C'est pour ça qu'il faut vite que le cas Neymar s'arrête. Et enfin passer à ce dossier vraiment brûlant, parce que je pense que ça doit être la priorité du Paris Saint-Germain. Et je pense que si Leonardo pense jour et nuit à ce joueur, c'est qu'il y a quand même des qualités chez ce joueur. Il n'a pas été élu meilleur milieu de terrain de Serie A par hasard. Donc voilà, c'est pas un joueur de la Juve, hein, c'est pas un joueur de l'Inter, c'est pas un joueur du Milan AC, c'est un joueur de la Lazio de Rome. Donc il a été élu par ses pairs. Les journalistes l'ont confirmé aussi à ce poste qu'il était très fort. Donc voilà les potos. Voilà pour cette vidéo. Donc Milinkovic-Savic, un accord avec le PSG, mais pas avec la Lazio. Donc est-ce que ça va se faire, est-ce que ça va pas se faire? On vous tiendra au courant d'heure en heure dès qu'on a des informations plus précises. Donc voilà. Donc ça partirait vers un milieu Gay, Milinkovic-Savic avec des Verratti et des Herrera. Il y aurait du banc au milieu de terrain. Hein. Il y aurait du banc au milieu de terrain. Est-ce qu'il faut peut-être, si ça marche pas, trouver un autre milieu ou peut-être un gardien? Parce que le gardien, je suis désolé, Trapp et Areola, moi je n'ai pas confiance en eux. On va me dire, ouais, tu connais rien. Areola, c'est un phénomène. Quel phénomène, frérot? Arrête de dire que c'est un phénomène. Arrête de te mentir à toi-même. Donc voilà les potos. Voilà, on va pas se répéter. Hein. Donc Milinkovic-Savic attend une brèche de la part de ses dirigeants. Il y a eu une rencontre avec Kazman et Leonardo. Ça discute transfert. Tout le monde est d'accord sur les modalités. Il reste plus qu'à trouver un accord entre la Lazio et le Paris Saint-Germain pour les modalités de transfert. Donc voilà les potos. Bah, si on a kiffé la vidéo, comme d'habitude, hein, on bombarde la barre de like, on partage. On s'abonne, c'est très important. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la priorité et l'accord entre Leonardo, le Paris Saint-Germain et Milinkovic-Savic. Est-ce que vous pensez qu'ils vont avoir un accord avec la Juve, avec la Lazio, excusez-moi, avec la Lazio? Moi je pense que ça doit être la priorité numéro 1 du Paris Saint-Germain parce que c'est un très bon joueur et je crois en ce joueur. C'est vrai que c'est cher, mais on n'a pas le choix dans le football moderne, il faut dépenser des sous. Quand vous voyez Maguire de Leicester qui va être recruté par Manchester United pour 90 millions d'euros, donc ce serait pas choquant de voir Savic au PSG pour 75 ou 80. Donc voilà les potos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Pour le livre, bon bah Otaiku Gamer ne s'est pas présenté, donc on va remettre en jeu le livre, hein. On va remettre en jeu le livre. Donc pour cette vidéo, je veux minimum 250 likes avant minuit, voilà, et on refera le commentaire le plus liké remportera le livre, et il faudra qu'il se présente sur Instagram pour réclamer son dû, sinon on pourra pas lui donner. Voilà, désolé pour toi Otaimu Gamer, mais t'as perdu la partie, c'est dommage. Essaie de retenter ta chance hein, si tu vois la vidéo, mais en tout cas t'as pas été présent malheureusement, donc on remet le livre en jeu les potos, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Donc voilà les potos, je vous souhaite une bonne vidéo, et à plus tard pour une prochaine vidéo avec plus d'informations et des nouvelles vidéos qui vont vous intéresser, je l'espère. Salut les potos, allez Paris, à jamais.